On va débriefer le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, les gars. Les Lyonnais qui sont imposés par 1-0, le but de Tino Kadewere. Alors les gars, honnêtement, c'était un match de fou. Il y avait du feu partout, tout ce que vous voulez les gars. Bref, ce qui est important les gars, on va commencer simple. On est deuxième au classement. Deuxième. Alors malgré tout, Lille a gagné 2 buts à 1 contre Bordeaux. Mais on s'en fout. On a battu le PSG. C'est historique. Ça faisait 13 ans les gars. 13 ans qu'on s'était pas imposé au Parc des Princes. 13 ans. Avec la dernière victoire 3-2 en 2007, où c'est que Juninho il joue encore. Les gars, on peut pas rêver mieux. Alors oui, franchement, si on devait honnêtement conclure toutes les actions, il y aurait dû... Franchement, si on conclut toutes les actions, honnêtement, il y aurait eu un 3-6. Si on compte, si Lyon aurait mis toutes ses occasions et que Paris aurait mis toutes ses occasions, il y aurait eu un 6-3. Enfin, un 3-6 en faveur de Lyon. Mais bref, les gars, on s'en fout. On a gagné contre le PSG. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors qu'à dévorer, les gars, je vous le dis dès le départ, je pensais pas qu'il était chaud dans le match. Ça s'est vu dès les premiers instants. Mais il m'a fait mentir. Encore une fois, il m'a fait mentir. Et il a marqué. Quel match de fou. Karl Toko Ekambi, il était en feu dans ce match. Il récupérait la balle et il faisait des passes vers l'avant. Par contre, ce que je regrette juste, les gars, c'est que à la fin de la première mi-temps, on a commencé à redescendre tout doucement vers le bas. Et ça, faut pas le faire. Parce que le PSG, après, ils sont tenaces. Ils arrivent, ils te bloquent, et ils arrivent, vont direction vers le but et ils vont marquer. On n'aurait pas dû redescendre, les gars. On n'aurait pas dû redescendre. Bref, on a tenu jusqu'à la mi-temps. On rentrait ce coup de mi-temps, on repart. Mais c'est tout, on avait un bloc qui était carrément dans le 31 mètres. On n'arrivait pas à ressortir. On a fait les entrées de Bruno Guimaraes, etc. Ensuite, on a commencé à remonter un petit peu avec la superbe occasion de Guimaraes. Alors, heureusement que, en faveur du PSG, heureusement qu'il glisse, hein, parce que franchement, j'aurais tellement voulu que ça rebondisse sur le dos de Navas et que ça aille dans les buts. Les gars, ça m'aurait fait tellement rigoler. Et les gars, Paris perd gros ce soir. Ils perdent gros. On est deuxième. Ça fait Lille, Lyon, Paris, Marseille. Et Marseille, s'ils gagnent leurs 2 premiers matchs, et je ne l'espère pas, hein, vous me connaissez, ils seront premiers de la Ligue 1. Et ça, faut pas. Mais bref, les gars, c'est historique. Depuis 2007, on n'a pas gagné au Parc des Princes. Oh! Cette année, les gars, moi je vous le dis, clair, net et précis, Paris ne repensera pas le trophée de champion de France. Moi, honnêtement, les gars, hein, là, avec le début de saison, on a perdu qu'une fois. Vous mettez dans le crâne. Avec Lille. Lille et Lyon sont les seuls, les deux équipes françaises qui n'ont pas perdu. Ils ont perdu qu'un match chacun. Et là, on était trois avant ce début de match, on était trois à avoir perdu qu'un match. Il y avait Lille, Lyon et Paris. Et là, les gars, on a battu Paris, on a battu les Parigots dans leur arène, dans leur boucherie, dans ce que vous voulez, on les a battus, les gars. Et à dégager les Parisiens. Et maintenant, ils sont à 2 défaites. Et il reste plus que Lille et Lyon qui ont qu'une défaite. Et les Lyonnais, ils sont à égalité avec les Marseillais. 5 victoires d'affilée de suite. Et ça fait plaisir, les gars. Faut qu'on prouve aux Lillois, faut qu'on prouve aux Marseillais qu'on est toujours derrière eux et qu'il va y avoir le feu jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Enfin bref, jusqu'à la dernière, je sais plus quoi, les gars. Mais moi, je vous le dis, Paris, ils peuvent se mettre une croix là où je pense. Et Paris, ils peuvent se mettre une deuxième croix sur le titre de champion de France. Et ils peuvent aller bien se faire foutre. Et là, Thomas Tuchel, arrêtez pas de gueuler. Après, et au moins, ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est que Rudy Garcia, il encourageait Thomas Tuchel. Fais pas ça, et arrêtez de prendre les ballons. Et bah frère, t'es pas content, t'as qu'à rentrer sur le terrain, t'as qu'à aller jouer à la place, t'es pas content, hein. Mais ce qui est déjà bien, les gars, c'est qu'on a gagné, certes, on a gagné que 1-0. Notre finition, elle était merdique. Mais on s'est imposé quand même. Et ça compte. Merde. Bref, les gars, je sais pas ce que vous avez pensé de ce match. Mais c'était une bataille du milieu de terrain. Et cette bataille du milieu de terrain, on l'a gagnée grâce au légendaire Paqueta et Thiago Mendes. Aouar, il était bon. Bon, je trouve qu'il peut faire mieux encore. Mais c'est vraiment, on doit remercier 2 joueurs. C'est Paqueta et Thiago Mendes. Thiago Mendes qui revient à son meilleur niveau. Et ça fait plaisir. Et ça va nous aider pour la suite. Hein, parce qu'on joue mardi ou mercredi. Non, je crois qu'on joue mardi. Mercredi, je sais plus trop. Mais waouh. En fait, on a fait un braquage à Milan. Tu te vois comme ça, on a fait un braquage à Milan en fait. C'est simple, je peux pas dire plus. Eux, ils croyaient nous foutre une douille en nous le revendant 20 millions. Nous, on l'a acheté, mais c'est un braquage qu'on leur a fait. Maintenant, il est indispensable à l'équipe. Le mec, il bonifie le milieu de terrain. Et ce qui est bien, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à War, tu peux lui mettre qui tu veux au milieu de terrain. Il se sent bien avec eux, tu vois. Mais par contre, Mamma Mia, les gars, quelle prestation aujourd'hui contre le PSG, c'est incroyable.
Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager en masse. Et moi je vous dis ciao, c'était Rock. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner. C'était Rock. Ciao.